Salut à tous. Alors, je vais faire cette petite vidéo concernant les derniers matchs de Champions League, la dernière journée qui aura lieu demain. On connaît déjà les qualifiés, je parle en tant que premier du groupe, c'est-à-dire les potentiels adversaires du PSG en huitième. Et après, il y a encore des groupes où on ne sait pas qui sera premier ou deuxième. Et il y a même un groupe, celui de Lille, Salzbourg, Séville, dans ce groupe-là, ces trois clubs-là peuvent finir premier ou troisième selon les matchs qu'ils vont faire demain. Rien n'est assuré. Pour l'instant, Lille est leader, mais imaginons que demain, ils perdent son match et que pendant ce temps-là, ou Séville ou Salzbourg gagnent leur match respectif, ils peuvent passer devant Lille et Lille peut se retrouver le cocu de l'histoire, troisième du groupe. Mais avec un match nul ou une victoire, Lille est certain d'être soit premier, soit deuxième du groupe. Donc après, c'est évidemment être premier, c'est mieux pour le tirage au sort, parce que tu évites les grosses cylindrées. Alors, pour Paris, qui quoi qu'il arrive demain soir, qui gagne, fasse match nul ou qui perde, il restera deuxième. C'est un match en bois, c'est un match qu'on va regarder, ouais, on va regarder. Moi, je vais suivre le multiplex de la Champions League parce qu'il y aura plus d'enjeux ailleurs, puisque ce match vaut que dalle et que cette Ligue des Champions ne nous a pas montré une grande sérénité et une grande force du PSG jusqu'à présent. Peut-être après Noël, un miracle va arriver. Tout d'un coup, Paris va devenir la meilleure équipe en Europe. Et les huitièmes, les quarts, les demi, la finale, ils vont pulvériser tout le monde. C'est bien parti pour. Donc, dans cette configuration, les certains d'être premiers demain soir, ceux qui sont déjà qualifiés, sûrs et certains d'être premiers. Tu as Liverpool, l'Ajax et le Bayern. Voilà, déjà trois adversaires potentiels pour le PSG. Après, tu as un match important, parce que tu as Real-Inter. Pour l'instant, le Real est leader, donc potentiellement possible adversaire de Paris, puisqu'il est premier. En cas de victoire ou de match nul, il reste premier. En cas de défaite face à l'Inter, c'est l'Inter qui passerait premier et donc qui serait un potentiel adversaire du PSG. Mais quand même, à domicile, je vois bien, au pire, le Real faire un match nul. Mais tout est possible dans le foot, on le sait très bien. Un jour sans, un jour de galère et le Real peut se faire taper, évidemment. Mais pour l'instant, le Real est en position favorable pour être donc l'un des adversaires potentiels du PSG. Dans un autre groupe, tu as Manchester United et Villarreal. Alors Manchester United, c'est pas top cette saison. Et pourtant, ils sont premiers de ce groupe. Mais c'est pas top. C'est pas top. C'est un adversaire qui, face au PSG, tu te dis, là, c'est du 50-50 parce que c'est pas dominateur cette saison Manchester United. Mais, là, c'est pareil. Ils sont leaders, mais ils pourraient se faire en cas de défaite, parce que là aussi, il faut que demain, ça m'étonnerait parce que c'est face aux Young Boys, enfin un truc comme ça, quoi. On sait jamais, là aussi. Tout est possible. À ce rythme-là, on va dire tout et son contraire, mais évidemment. Mais là aussi, je vais dire, je vois mal Manchester perdre face aux Young Boys. Donc, un match nul, vraiment dans la plus mauvaise des configurations, genre un match naze, ils ont fait match nul, mais une victoire possible. Et de toute façon, victoire ou match nul, ils resteront leaders de leur groupe. Seule une défaite et une victoire de Villarreal dans l'autre match ferait que le vainqueur de la dernière Europa League passerait premier du groupe. Mais pour l'instant, donc, ça serait dans ce groupe-là Manchester United qui tient la corde pour être là aussi un potentiel adversaire du PSG. Là aussi, dans l'autre groupe, c'est serré entre Chelsea et la Juve. Vous voyez, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera de gros adversaires. Là, pour l'instant, ils sont à égalité, Chelsea et la Juve, et là aussi, tout dépend du match. Si Chelsea fait un meilleur résultat que la Juve, ou inversement, la Juve fait un meilleur résultat, il gagne pendant que l'autre fait match nul, ou il gagne pendant que l'autre perd, ou un match nul pendant que l'autre perd, et ben voilà, tu passes devant. Donc, Chelsea ou la Juve sont à égalité dans ce groupe-là, mais l'un des deux, et pas autre chose, mais l'un des deux, sera un potentiel adversaire du PSG. Et enfin, alors le groupe le plus indécis, demain tout peut se jouer. Lille, comme je vous ai dit, est actuellement premier de son groupe.
avec Salzbourg et Séville, mais selon les résultats du match, si Lille fait moins bien que Salzbourg ou que Séville, fait un match nul pendant que les autres gagnent ou perd pendant que les autres gagnent, et ben Lille, de premier actuellement, vu qu'il y a 1 point d'écart entre le premier et le second et 2 points avec le troisième, et ben Lille peut demain soir se retrouver troisième et même pas qualifié pour les huitièmes alors qu'ils sont actuellement leaders. C'est une belle surprise. Bravo pour les Lillois, comparé à ce qu'ils font en championnat. Ah, s'ils jouaient comme la saison dernière, ils auraient de vraies chances, mais tout va se jouer. Ça peut être la grande joie demain. Victoire ou match nul, ils sont sûrs d'être en huitième, au pire deuxième. Et s'ils perdent, là, ils risquent de voir passer les 2 premières places sous le nez, quoi. Ça serait terrible. Mais bon, on fait quand même confiance, au moins un match nul, et ils seront minimum deuxième de leur poule. Alors donc là, dans ce groupe-là, Lille, Salzbourg ou Séville peuvent être un adversaire potentiel du PSG. Donc c'est dans ce groupe-là. Si c'est Lille, évidemment, le tirage au sort des huitièmes, comme pour les matchs de poule, tu ne peux pas affronter une équipe que tu as eue dans ton groupe, donc tu ne peux pas affronter en huitième Manchester City parce que ce n'est pas un tirage intégral. Et comme en match de poule, tu ne peux pas avoir 2 clubs du même pays s'affronter, 2 clubs anglais, 2 clubs espagnols, 2 clubs français s'affronter. En quart, en demi, ça sera tirage intégral, et là tu tomberas sur qui tu tombes. Ça pourra être 2 clubs anglais, 2 clubs français, 2 clubs espagnols, là on s'en tape. Mais en huitième, ce n'est pas possible. Donc je répète, les potentiels adversaires de Paris en huitième, les certains, les sûrs, Liverpool, Ajax ou Bayern. Après, tout va se jouer dans les autres groupes. Mais de toute façon, que ça soit l'un ou l'autre, ça seront que des gros morceaux. Tu auras soit le Real, soit l'Inter, tu auras soit Manchester United, soit Villarreal, le dernier vainqueur de l'Europa League, et tu auras soit Chelsea, soit la Juve. Et si c'est, je vous dis, dans le groupe, le dernier, Lille qui est premier, ça ne sera pas l'adversaire de Paris. Si c'est Salzbourg ou Séville, là c'est possible. Et c'est dans ces groupes-là, on va dire, entre Manchester United, Villarreal, Salzbourg, Séville, qu'il y a les tirages, on va dire, les plus abordables pour Paris, parce que les autres, Liverpool, Ajax, Bayern, Real, Inter, Chelsea, Juve, quoi qu'il arrive, ce sera du très lourd. Et donc, il faudra du très grand pari entre le match aller et le match retour. Mais cette saison, on a, encore moins que les autres saisons, encore moins de certitude. Alors oui, on peut chouiner, oui, on peut s'inquiéter et ne pas jouer genre on s'énerve parce que on voit que les gens s'inquiètent, flippent. Si, il y a des raisons de s'inquiéter. Faut juste ouvrir les yeux et pas être juste un couillon parce que t'es supporter, faut dire amen à tout. Non, il y a des trucs qui vont pas. Si Paris va loin, qu'il se réveille à partir des huitièmes, tant mieux. Tant mieux, bordel, c'est qu'il y aura eu du changement, ou d'entraîneur, ou de directeur sportif, il se sera passé quelque chose, et il y aura eu une remobilisation, une remotivation dans la tête des joueurs, comme il n'y a pas eu depuis des mois et des mois. Donc ça sera très bien. Si ça reste en l'état, le même entraîneur, le même directeur sportif, la même mentalité, etc., oui, Paris peut largement se faire éliminer en huitième de finale, vu la saison qu'ils font. Voilà. Bon, sur ce, on verra mercredi soir vraiment les adversaires et après c'est lundi prochain, le 13 décembre, le tirage au sort. Et là, les supporters parisiens, à mon avis, vont commencer à serrer les fesses. Même toute la confiance qu'il y a sur le papier, depuis un peu plus de 3 mois, ça s'est pas vu sur le terrain. Ne me dites pas d'autres conneries que d'où d'un coup, si, on a confiance. Non. Non, le contenu n'y est pas. On ne peut pas y aller la fleur au fusil. Il faut qu'il y ait un changement. D'ici le mois de février et les huitièmes de finale, si ça reste en l'état, je suis inquiet. Si ça bouge, et là tout d'un coup, en quelques semaines, un déclic peut revenir sans être transcendant, mais vraiment, voilà, être vraiment au niveau comme il l'était limite la saison dernière, on avait plus confiance. Même si c'était de l'inquiétude la saison dernière, il y avait plus de confiance. Et que ça soit le Barça ou le Bayern, malgré tout ce qu'on lisait sur les chats, et ils vont se faire défoncer. Non. On avait plus de certitude, entre guillemets, sur le potentiel qui pouvait élever leur niveau de jeu.
ce qui n'est pas le cas cette saison, puisqu'ils galèrent même en Ligue 1. Plus que l'année dernière, parce que, je sais pas, même le contenu des matchs n'était pas si amorphe. Il n'y a rien cette saison. C'est terrible. Par bribes, juste le talent de certains joueurs. Ça ne suffira pas. Donc il faut un gros changement dans les 2 mois qui viennent. Sinon, oui, ils passent les 8e, ils seront tapés en quart. Je veux dire, ils ne pourront pas aller au bout comme ça. Ce n'est pas possible. Tous les grands vainqueurs de Ligue des Champions, c'est qu'ils l'ont mérité sur le terrain. Ils étaient les plus forts sur la saison et pas sur un coup de chatte miraculeux à chaque match. Ça n'existe pas. Allez, sur ce, bonne soirée à tous.